Peuplé. Des ponts quasi déserts à Istanbul. Des palmiers bien seuls à Miami. Depuis environ 2 mois, les grandes villes sont à l'arrêt, stoppées net dans leur habitude. Désormais, dans le monde, on doit penser le déconfinement. L'Italie recense environ 26 000 décès depuis le début de son épidémie. C'est le pays le plus touché en Europe, mais le nombre de décès baisse. Le plan de déconfinement a été annoncé. Il se fera en 4 étapes. Lors de l'annonce dimanche dernier, le président du Conseil italien a évoqué la possibilité de voir ses proches dès le 4 mai. Une formule floue qui fait débat. Interpellé par un journaliste, sa réponse reste toujours imprécise. Les proches. Cela ne signifie pas que vous pourrez aller chez tout le monde, rendre visite à des amis, à des parents. Les parents, oui, c'est possible, pardon. Mais pas de rendre visite à des amis, faire des fêtes. Vous pourrez rendre visite à des personnes avec lesquelles vous avez une relation ou des relations affectives stables. Congiunti, proche en italien, est devenu le mot le plus recherché sur Internet dans le pays. Qui sont les proches? Cousins, neveux, meilleurs amis? Les mots de Giuseppe Conte ont soulevé des doutes et des interrogations. Qui les Italiens auront-ils le droit d'aller voir sans verbalisation? En Allemagne, environ 6 000 personnes sont décédées. Un bilan qui fait figure d'exception parmi nos pays voisins. Chez eux, le port du masque est devenu obligatoire dans les transports en commun. Ici à Francfort, des affiches rappellent la règle aux voyageurs. Pour ceux qui l'ont oublié, des distributions gratuites sont organisées. Je pense que l'obligation du masque est une bonne idée pour être en mesure d'assurer la prévention. Comment je m'y prends? Vous pouvez voir que c'est un peu compliqué. Mais c'est bien que des masques soient distribués gratuitement, comme j'avais oublié le mien. En Chine, seuls 6 nouveaux cas ont été enregistrés dans les dernières 24 heures. Désinfection des classes et des dortoirs. Ici, à Shanghai, les collégiens de 3e et lycéens de terminale sont de retour à l'école dans une ambiance particulière. Masque obligatoire, marquage au sol pour la distanciation, lavage des mains et prise de température dès l'entrée et ensuite plusieurs fois par jour avant les cours. Les lycéens reviennent pour passer le Gaokao, l'équivalent du bac chinois. Généralement, je suis heureux, pas plus inquiet que cela. Je pense que l'école s'est suffisamment préparée. Nous avons eu des réunions de parents en avance. Les professeurs ont aussi détaillé les plans 2 semaines avant et c'était bien au-dessus des attentes des parents. Je ne suis donc pas inquiet. Les États-Unis est le pays le plus touché au monde par le coronavirus. 56 000 décès au total. À Atlanta, en Géorgie, les restaurants ont rouvert depuis environ 1 semaine, malgré les recommandations de Donald Trump. Dans ce dîner, la vie s'installe à nouveau, mais dans le strict respect de certaines règles de désinfection. Je pense qu'on a fait de notre mieux pour garantir un environnement de restauration sûr à nos invités. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de monde ici en ce moment, mais j'ai été ravi de voir que des gens sont venus manger tout à l'heure. On a l'impression d'avoir fait tout ce qu'on était censé faire, et peut-être même un peu plus. Aux États-Unis, d'autres États ont choisi de rouvrir partiellement pour que l'économie redémarre. Le Texas, le Michigan, l'Oklahoma comme ici, l'Alaska et ses coiffeurs.